Le curry taille rouge. Ça a été le fléau Internet il n'y a pas si longtemps. Tout le monde fait ça tout croche. Pourtant, c'est vraiment pas compliqué à faire quand on s'y prend comme il faut. C'est une recette qui prend au maximum 45 minutes à faire. Puis ça, c'est si tu essayes en plus de faire ta pâte de curry maison. Quand c'est déjà fait, puis que tu as suivi les indications du comptoir gastronomique, t'en as pour 30 minutes gros max, puis après ça, t'es lancé pour la recette la plus incroyable que tu auras jamais mangée. Une balance des saveurs exceptionnelles. On a du sucré, du umami, du piquant, un petit côté aromatique avec toutes les herbes et épices qu'il y a là-dedans. Vous en redemanderez encore et encore. Je vous livre tous mes secrets, on s'en va en cuisine. Donc, du curry taille rouge, l'ingrédient secret restera toujours et encore la pâte de curry maison. On se mentira pas, la mienne c'est la meilleure. C'est vraiment pas compliqué à faire. Tu penses que t'es pas capable? Non, non. C'est ici ça se passe. Ça prend un petit peu d'huile de bras, puis c'est tout. Eau de cuisse de poulet, feuilles de lime kaffir pour venir aromatiser le bouillon, piment gochujang pour une petite twist à la coréenne, bouillon de poulet pour venir diluer un peu tout ça, sauce poisson pour venir donner le petit punch de umami qu'on cherche toujours à avoir dans des currys. Pour venir balancer toutes ces épices-là, on a besoin de sucre. Ça sera du sucre de palme avec lequel on va venir couper ça. Ingrédient traditionnel, bien important, on passe pas à côté de ça. Lait de coco, parce que ce serait pas du curry thaï s'il n'y avait pas de lait de coco. Et le seul légume du jour, ou le seul condiment, garniture, appelez ça ce que vous voulez, des pousses de bambou, c'est ce qui va venir donner un peu de croquant à tout ce plat en sauce. On ne triche pas, on se rend dans notre épicerie asiatique à côté de chez nous, ramasse pousses de bambou, on ramasse du sucre de palme, puis si vous n'en avez pas à la maison, vous achetez de la bonne pâte de curry, mais je ne dirai jamais assez, à la maison, c'est encore 100 fois mieux que ce que vous allez trouver dans n'importe quelle épicerie, même asiatique. Directement sur la planche, on veut des bouchées, pas très grosses, pas plus que ça. On veut vraiment que à la cuillère, on soit capable de se le mettre dans la gueule après ça. Sinon, tu remplaces ça par n'importe quelle autre protéine. Tu peux prendre des crevettes, tu peux prendre bœuf, tu pourrais prendre du porc, tu pourrais y aller végétarien, mettre du tofu là-dedans, du tempeh. Ça fonctionne. Une fois que le poulet est coupé, on met ça de côté, puis on passe directement à la cuisson. En accompagnement, un peu de riz, évidemment. Donc, 3 mesures de riz. Ça sert à rien d'y aller trop précisément. Et là, bien important, il faut rincer le riz. Il y a de la fécule pognée là-dessus. Il faut enlever ça, sinon on va avoir de la pâte collante. Vous allez faire du riz à soucher avec ça. On n'en veut pas. On veut quelque chose de fluffy. On lave ça à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit plus blanche et que ça redevienne translucide alors qu'on passe la main à l'intérieur. Brasse, on brasse, on brasse. C'est encore blanc. OK, on vide. On se remplit. Brasse, 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 on vide un peu. Fait qu'on est capable de voir le riz en dessous, c'est plus blanc opaque, on est translucide, fait qu'on est rendu avec un riz suffisamment lavé maintenant. C'est à cette étape-là qu'il faut commencer à assaisonner notre riz, c'est pas sur la fin, il est rendu trop tard à essayer de rajouter des épices, c'est là que ça se passe puis que ça devienne aromatique. Première chose, du sel, évidemment du sel. Donc, à la salière comme ça, directement dans la main, bonne grosse pincée de sel, vous mettez ça là-dedans. Merveilleux. Deuxième étape, on va faire un rappel avec un soupçon de piment gochujang, histoire de venir donner un petit rappel d'épices, pas plus qu'il faut. Donc, tant qu'à aromatiser notre riz aux saveurs de notre curry, ben pourquoi pas prendre une feuille de lime kaffir qu'on va gentiment découper, comme si on lui faisait l'amour avec nos mains, libérer les arômes qu'on va bien plongé comme il faut dans notre riz. On est prêt pour la cuisson, puis là on oublie ça pour la petite demi-heure que ça prendra. On a la paix, la machine s'en charge pour tout. Puis pendant que le riz travaille, nous on travaille le curry. Alors, on commence à haute intensité pour essayer de venir faire monter la température de notre huile. On lui donne un choc thermique. On travaille avec du lait de coco, encore une fois, huile de coco. Pour commencer ça. Si vous n'avez pas d'huile de coco à la maison, vous prenez de l'huile végétale, de l'huile de canola, c'est pas grave, juste une huile qui monte à forte température assez rapidement.
Et jamais, au grand jamais, de l'huile d'olive dans la cuisine thaï, ça n'a rien à voir là-dedans. Ben beau remplacer des trucs, mais des fois, il faut juste pas faire honte aux produits qu'on aime. Pâte de curry maison, ça va direct, puis on y va généreusement là, on y va directement dans l'huile. L'idée c'est de libérer les arômes. Alors, sortez vos lunettes de ski, ça commence à monter au visage rapidement. Dès qu'on a l'occasion, avant que ça brûle, on rajoute le poulet. On va faire dorer le tout. On cherche une légère coloration, mais on ne veut pas non plus y aller dans le très très brun. On ne veut pas non plus trahir la couleur qu'on va aller chercher. On veut pas que ça devienne brun, on veut que ça reste une espèce de rouge vif que notre pâte de curry va nous donner. Puis pour ce qui est de cuire la viande jusqu'en son cœur, avoir une température idéale, ça va être la cuisson en sauce qui va nous la donner. Le poulet s'en vient très beau. Lait de coco, directement dans la casserole. Là, on vient chercher tout ce qu'on a mis au fond. On laisse ça revenir à température. Les arômes que ça va venir libérer pendant la cuisson, ça va être la feuille de lime café, ça va être la citronnelle, on va aller chercher le goût du galangal, une racine qui se rapproche énormément du gingembre, quoique le goût reste assez différent. La racine de coriandre, on va avoir un punch de graines de coriandre qui va remonter au nez. On va avoir le côté super épicé du piment oiseau. Tout ça, ça se retrouve dans la pâte de curry. Puis là, ça, c'est en train de ressortir pendant la cuisson. Le lait de coco a réduit à environ de moitié déjà. Donc, on commence à avoir un concentré de saveur qui commence à caraméliser. C'est le temps de commencer à rajouter nos aromas. On commence par se rajouter de la lime kaffir à l'intérieur. Donc, toujours, on lui donne une chance. On lui sectionne les vertèbres pour libérer les arômes. Non pas une, mais deux. On veut vraiment que ça goûte. On ne veut pas se passer de cette petite saveur-là. On n'en mettra jamais assez. Et une troisième parce qu'on est fou de même par ici. On se relance avec du piment gochujang. Ça va venir redonner une belle couleur rouge puis en même temps rehausser le côté épicé de notre curry. Une petite pincée pour la chance. On voit, ça commence à devenir beaucoup plus crémeux. Donc, c'est une texture qu'on aime, mais comme ça va continuer à réduire, il va falloir qu'on le recoupe plus tard avec du bouillon de poulet, mais pas tout de suite. On va ajuster au fur et à mesure. Sucre de palme, bien en beau gros sachet comme ça ici. Donc, une fois qu'on l'a ouvert, on va juste en sortir par le coin, puis on va juste extraire tout ce sirop doré-là. On met ça dedans, on recache tout ça d'où ça vient. L'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est suffisant pour la recette qu'on va faire ici. Avec tout ce qui est déjà là, on a mis des aromates de plus en plus, mais on continue. On va faire un rappel avec notre pâte de curry, parce qu'il n'y en a jamais assez. Et voilà. Toujours goûter. Histoire de bien balancer les saveurs. Les arômes qui se libèrent, ça rentre en plein en face comme un 18 roues. On a le gochujang, on a toute notre pâte de curry qui nous rentre dedans, le petit sucre. Mais là, il faut arrondir ça un peu. Ça manque de umami encore. Okay. C'est là que notre sauce poisson rentre en jeu. Faire attention, c'est puissant. On y va goutte par goutte. En écoutant un peu son feeling. On en met un petit peu. Puis on brosse. Et on regoute. Oh, cœur, cette affaire-là. Avec ça, ça va goûter comme au restaurant asiatique secret que vous allez déjà avoir rencontré puis qui gardent leur recette comme des jaloux. Donc, on va venir assaisonner le tout. Poivre blanc, passer au moulin. Quoi la différence avec du poivre noir? C'est que c'est légèrement axé sur le umami aussi, puis ça vient arrondir le plat comme le poivre le ferait. Ça commence à devenir très épais, mais ça caramélise, c'est bon signe. Il faut qu'on rajoute du liquide à l'intérieur pour venir avoir la texture qu'on désire. Alors c'est là que notre bouillon de poulet rentre en jeu. Légèrement, on ne mesure pas d'avance, on ajuste en fonction de la texture qu'on veut avoir. Si on a besoin de faire réduire plus, il faut réduire plus, mais lentement mais sûrement pour arriver à la texture parfaite. On arrive à un produit final qui nous intéresse, excellent. On est donc rendu à ajouter les pousses de bambou qui vont venir relever un petit peu la texture de notre plat en sauce. Alors, on y va généreusement. Ça goûte pas grand-chose. Ça reste assez neutre. C'est vraiment juste un petit croquant qui rappelle un peu le goût d'une carotte qui aurait mariné, mais qui vraiment là, très subtil dans le goût. Fait que on saupoudre à l'intérieur. Donc là, on va s'en mettre là
une poignée par personne. On veut que chaque personne en ait suffisamment dans son assiette. Encore un peu. Comme ça ici. Faut toujours écouter sa petite voix, son petit instinct qui nous dit une recette là, oui, c'est bien de la suivre à la lettre, mais à un moment donné, il faut écouter le gros bon sens. Puis quand tu te dis ça en est mis avec mon quantité qui me disait, non, ok. T'as l'impression qu'il en manque, c'est parce qu'il en manque. Écoute ce qui se passe dans ta tête. On arrive à un produit qui semble être final. Donc, merveilleux. Notre riz devrait normalement être prêt avec tout l'amour qu'on a donné à ce plat-là depuis tout à l'heure. On peut fermer le rond et se préparer au montage. Présentation. Ça fait tellement de temps qu'on travaille, prêt à déguster. Donc le riz, il est bon, il est fluffy, aérien, il est prêt à être consommé avec quelque chose qui est un peu plus costaud, gourmand, onctueux comme le curry. Exactement ce qu'on cherchait. Donc, pour la présentation, on va inverser un bol de riz au centre. Donc, on vient bien écraser dans un petit bol le riz qu'on veut servir à nos convives. Le plus compressé c'est, le mieux ça va tenir dans l'assiette. On est prêt. Assiette, bol, on renverse. C'est parti. Comme ça ici. 3, 2, 1. C'est chaud en nac. Et là, 3, 2, 1, le tour de magie. Et voilà. Et notre curry, des bonnes louches qu'on vient placer aux alentours de notre curry. Des petits rappels pour la couleur, doucement sur le riz. Coriandre, un petit peu de verdure quand même. Le mont coriandre sur le dessus. Et voilà, curry taille rouge au poulet. Ça donne faim tout ça.